Chers amis, bonsoir. Deuxième soirée en votre compagnie. Quel plaisir et quel honneur d'être avec vous. Votre ami Nino jusque 22 heures. C'est 2 heures de direct où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On ne parle pas trop de santé ni de juridique parce que je parle pour moi, mais pour les autres aussi. Nous ne sommes pas docteurs et nous ne sommes pas avocats, juristes et voilà, tous ces métiers-là, on ne l'est pas. Alors, on a chacun nos mancies différentes. Donc, moi, c'est l'au-delà, c'est la médiumnité pure. J'ai mon oracle de la triade pour confirmer mes flashs et je vous montre les cartes à l'antenne, comme ça vous avez un éclaircissement supplémentaire parce que c'est vrai que l'oracle que j'utilise, c'est un oracle, je ne vais pas dire assez simple, mais quand même on voit les images et on voit de ce que je dis, ça peut se répertorier se répercuter, pardon, sur les cartes. Alors, ce soir, pour arriver à l'antenne, c'est toujours le même principe. Vous pouvez passer par le 0901 901 993, touche numéro 1. Vous arrivez sans délai, il n'y a pas de file d'attente, directement ici en studio avec moi. Si vous appuyez sur la touche 2, vous avez remarqué au bas de votre écran tous les amis qui sont en vert. Vous notez bien leur code PIN et quand vous appuyez sur le 2, vous composez leur code PIN et vous serez mis en relation directe avec eux. Là, il n'y a pas de télévision, c'est voilà, c'est entre vous et le voyant ou la voyante de votre choix. Vous êtes tous les deux au téléphone et donc il n'y a rien qui transperce. Et si vous ne savez pas qui choisir parmi les voyants et les voyantes connectés, eh bien, vous faites le chiffre 3. Et là, c'est aléatoire, c'est le chiffre du destin, on va dire. Et vous pourrez donc avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui pourra peut-être vous aider pour un petit souci que vous pouvez avoir. Alors, ce soir, c'est toujours le même principe, hein, les concours SMS que vous connaissez par cœur. Alors, on va bien sûr être en alchimie avec la régie pour avoir le petit clip. Et voilà, il est là. Alors, j'attends, hein, on fait tout en même temps. Hein. Donc, on prend son attel, là, son portable, son téléphone portable, voilà, TV M1 et le chiffre 3. On l'envoie au 700. Donc, ça, c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Vous appuyez sur la petite flèche et ça arrive dans un ordinateur chez nous et de façon aléatoire, cet ordinateur va tirer des numéros de téléphone au sort et notre charmante standardiste vous appelle, vous dit que vous avez gagné le concours SMS, en l'occurrence avec Nino ce soir et elle vous met en contact avec le plateau, avec le studio, et je réponds à 3, 4, voire 5 questions, mini consultation, mais voilà, les questions quand même ne doivent pas être trop longues. Si vous avez envie d'envoyer une carte postale ou une lettre, vous n'êtes pas pressé, hein, parce que là, il faut attendre les délais postaux. Ce ne sera pas pour ce soir. Vous prenez une carte postale. Tout le monde en a bien une qui traîne dans un tiroir ou une enveloppe avec un petit bout de papier. Ça, c'est sûr que vous avez ça chez vous. Donc, vous écrivez bien votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, sans quoi on ne pourra pas vous appeler pour le concours. Et vous envoyez votre enveloppe ou votre carte postale à TVM3 concours casse postale 285 à 1024 écus blancs. Et vous patientez quelques jours. Si un numéro que vous ne connaissez pas vous appelle, de grâce, décrocher, c'est certainement nous, c'est pas du démarchage, non pas du tout. C'est pour vous dire que vous avez gagné la consultation
donc en l'occurrence ici carte postale ou lettre, et on vous mettra en communication avec le voyant ou la voyante qui sera donc Bruno ou Cristal ou moi-même, donc un de nous trois qui sera en direct le jour où on vous appellera et on vous mettra en contact avec cette personne et donc cette personne se fera un plaisir aussi comme moi, comme voilà, comme nous trois, eh bien de répondre à vos questions au mieux possible et de pouvoir même étoffer un peu plus peut-être un petit souci que vous avez et en passant par la voyance, par la médiumnité, on peut avoir des pistes et donc régler ce petit souci et que donc ce petit souci finalement disparaissent de votre vie. Alors, on n'est pas des magiciens, mais on peut donner des conseils grâce à nos dons et on peut vous aider. Ça, c'est sûr, à 100%. Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été pas trop connecté de la journée et j'ai eu quelques petits soucis, mais rien de grave du tout. Alors, j'étais connecté quand même une partie de l'après-midi, mais si vraiment vous voulez me contacter demain, là, je me consacre à vous à partir de 10 heures jusqu'à mon avis 22 heures, avec des petites coupures bien sûr, mais c'est le code 103 quand vous voulez m'appeler à l'arrière. Et là, c'est une consultation privée. On peut faire de l'écriture automatique, on peut faire la communication avec l'au-delà, je peux mettre une bougie pour vous de neuvaine qui dure 9 jours et qui vous remet des énergies et vous vous sentez mieux dans votre peau ou pour par exemple, vous devez vous présenter à un entretien d'embauche, mais voilà, vous avez un petit peu peur. On peut mettre des énergies positives pour que ce soit plus facile pour vous eh bien, d'avoir cet entretien d'embauche et de ne pas bégayer ou voilà. Je peux vous aider et ça, c'est totalement gratuit. Vous appelez, vous payez le coût de la communication, mais mon travail avec cette bougie de, en général, Sainte Rita, vous ne payez pas donc les prières que je fais pendant 9 jours pour vous. Et vous le savez, en attendant le premier appel, on va prendre la direction de notre shop et on va prendre un des derniers articles. Donc vous pouvez le retrouver sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, le pendentif de protection, l'arbre de vie divin et sa chaînette qui est offerte. Alors, j'en ai déjà parlé parce que j'en ai un moi-même. C'est pas tout à fait la même, le même pendentif, mais ça a les mêmes vertus. Alors, c'est vrai, l'arbre de vie, c'est un bijou magnifique parce que vous le mettez autour du cou, vous le portez sur vous, on ne le voit pas, vous le mettez sur la table de chevet, eh bien, ça vous apporte un tas de choses, notamment croissance personnelle, énergie vitale, harmonie spirituelle, connexion universelle, ancrage, sagesse, équilibre, protection énergétique, guérison intérieure. Alors, petite explication, tout comme ce magnifique et élégant pendentif que nous vous proposons, je vais y arriver, ce soir, l'arbre de vie incarne la beauté éternelle de la nature. L'arbre de vie est un symbole magique chargé de bienfaits. Il représente la croissance, la force et la connexion universelle. Il est comme un super-héros de la nature et le fait de porter un pendentif arbre de vie vous permettrait non seulement de profiter de ses bienfaits, mais également de répandre la joie et l'amour à ceux qui croiseraient votre chemin.
En bref, cet arbre de vie donne de la force, de la sagesse, de l'équilibre. L'arbre de vie symbolise l'amour et l'amitié. L'arbre de vie, symbole de croissance, permet de grandir dans son développement spirituel. L'arbre de vie symbolise le bonheur et la chance. Alors, lors de son utilisation, on ressentirait un sentiment d'ancrage et de stabilité émotionnelle. Cela peut être particulièrement réconfortant dans les périodes difficiles. C'est comme si l'arbre de vie agissait comme un catalyseur qui attirerait les énergies positives et favoriserait l'harmonie. Ce très beau pendentif arbre de vie avec sa chaînette offerte n'est pas seulement un accessoire de mode, mais un talisman chargé d'avantages spirituels, émotionnels et symboliques qui enrichissent votre vie quotidienne. Il ajoutera de l'élégance à votre tenue tout en laissant la magie de l'arbre de vie vous entourer. Alors, s'entraîner, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop pour pouvoir le commander. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire, il n'y a aucun souci sur notre site, c'est très bien sécurisé. Et sinon, vous pouvez appeler du lundi au vendredi 9h-12h le 021 694 24 00. Une spécialiste ou un spécialiste de notre shop vous répond et vous explique donc les frais de port et toutes ces choses-là, donc tout ce que vous voulez savoir sur les articles, donc c'est au 021 694 24 00. Et nous accueillons la première personne de la soirée. Allô, bonsoir. Mais bonsoir, Nino. Mais comment Comment il allez-vous? va? Moi, Comment je vais il très va? bien. Et vous, comment allez-vous? Oui, oh, comme c'est comme ça. Ah, on va Alors, Nino, regarder. je n'ai toujours pas de réponse. Hein. Depuis que vous m'aviez dit déjà au mois d'octobre, même pas pour Noël, même pas pour la bonne année, rien. Alors ça, j'avoue que c'est bizarre, parce que c'est vrai, le temps en Oui, voyance, on ne s'est pas vraiment donné avec précision, vraiment en jour précis, mais j'avais donné une période, et c'est très étonnant qu'il n'ait pas donné un signe de vie. Alors on oui, va parce que vous m'aviez dit pour regarder. les fêtes, hein, que je voulais sûrement Moi, avoir des je vous réponses. avais dit ce que je ressentais à ce moment-là. On va voir si maintenant, même avec les cartes, quelque chose aurait pu changer. Mais je suis très étonné qu'il ne vous ait même pas souhaité les bons vœux. Non, même pas. Alors, je vois qu'il a déménagé. Oui, Ça m'apparaît en premier lieu. Il a déménagé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous donner un petit coup de téléphone, hein. oui, 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 oui. Parce qu'il a quand même il reçoit quand même s'il a déménagé la correspondance, il la reçoit quand même. Oui. Parce que moi, en tout cas, après une période, on va dire, d'isolement, donc après une période d'éloignement, euh, je montre la carte, il y a le retour qui est là. Donc, c'est pas moi du tout qui l'invente, voilà, c'est les cartes qui le disent. Et moi, je le ressens revenir vers vous. C'est toujours dire la période qui est le temps, hein, c'est ça qui est compliqué. Alors après une période de doute, mais ça je pense que c'est vous qui doutez, qui vous redonne des nouvelles. Mais moi je vois quand même des messages. Je vois la carte des messages, donc avec une clé de réussite. Donc vous devez
avoir des nouvelles. Maintenant, vous dire le jour exact, je dirais avant le printemps, bien sûr. Pour moi, ce serait même encore sur ce mois-ci, voire début du mois prochain. Mais voilà, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un contact avec lui. Et la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone ou que vous l'avez vu, ça remonte à déjà longtemps. Ah oui, 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 bien sûr. Et vous étiez resté en disant, voilà, on va se contacter. Ouais, moi je pensais qu'il me... En tout cas, même pour les fêtes, tout ça, mais Mhm. j'ai pas une nouvelle, rien du tout. Ouais, mais je trouve ça bizarre. Moi, je dirais que, Oui. bon, c'est vrai, le gros changement qu'on voit sur lui, c'est le déménagement. Mais Mais, ça oui, n'empêche ben, pas c'est ça qui un coup m'étonne. de fil. Ouais, Pardon? alors ça, je suis étonnée qu'il ait déménagé. Il n'a rien dit. Pourtant, moi, là, dans les cartes, et c'est vrai que je vois un éloignement, mais un éloignement en distance. Donc, il a déménagé pour X ou Y raison, mais il a déménagé. Et c'est vrai que je vois aussi qu'il est très occupé par rapport à un travail. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour le travail. Peut-être il a même eu un nouveau travail depuis que vous l'avez connu. Mais je reviens toujours à dire que même si sa vie a changé dans le bon sens du terme, hein, pour moi, il va revenir vers vous pour vous donner des nouvelles. Et je vois vos Oh, ben, énergies un j'espère peu bien. basses parce que voilà, il y a beaucoup de moments où voilà, vous êtes pas trop bien, hein, vous pensez beaucoup et donc ressasser évidemment c'est pas la meilleure chose, mais c'est vrai que on peut pas s'empêcher de le faire et vous le faites et c'est tout à fait légitime, hein, mais voilà, il faudrait essayer de moins penser. Et pour moi, c'est sûr, il va y avoir des nouvelles. Alors, je pense un coup de téléphone. C'est comme ça que vous avez toujours correspondu. Oui, oui, puis surtout qu'il est seul aussi, alors... Mhm. Ça, c'est vrai parce que que j'ai pas vu qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Autant je vois ce déménagement qui est très marquant, autant je vois un changement de travail ou alors plus d'heures de travail. Mais en tout cas, il est très pris par son travail. Mais encore une fois, voilà, il ne vous a pas oublié et il va vous donner des nouvelles pour moi d'ici peu. Ça, je ne peux pas vraiment dire le contraire parce que je le ressens, je le vois dans les cartes, donc c'est c'est encore un peu de patience. Je sais que c'est compliqué parce qu'on dit un petit peu et puis c'est long et donc je mets à votre place et je comprends tout à fait si je voulais des nouvelles de quelqu'un et qui ne m'en donne pas, voilà, je serais pas content. Donc, je pense que vous aussi. Mais là, je peux vous dire que, je peux pas vous dire le jour précis, mais en tous les cas, il va y avoir des nouvelles. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. parce il a toujours l'amitié pour moi. Bien sûr, il y a toujours quelque chose entre vous. Maintenant, dire de l'amour, c'est peut-être un grand mot, Oui, mais une oui, profonde sympathie, une amitié, bien sûr, ça il a. oui, oui. Alors c'est ça qui m'étonne un peu, qu'il a de Mhm. l'amitié et tout, mais qu'il me donne pas même une nouvelle. Et vous, vous n'avez jamais essayé de le contacter? Alors, non, j'ai jamais pu, mais j'ai pu contacter sa grand-maman. Sa Mhm. grand-maman, j'ai pu la contacter parce que je voulais savoir son adresse, Oui. mais sans plus.
Et sa grand-maman ne vous a pas donné une piste pour pouvoir le contacter? Non, elle m'a simplement donné l'adresse où il était. Donc l'adresse postale. Oui, puis où Vous, il habitait, alors, voilà, puisqu'il... d'accord. Et vous lui avez écrit une carte postale alors? Ouais, pour les fêtes, bien sûr. Oui. Mais moi, je vois qu'il a reçu et donc il va d'un moment à l'autre vous donner des nouvelles. Ça, je suis certain et honnêtement, je suis pas quelqu'un de complaisant. Donc, si vraiment je voyais qu'il y avait rupture sec et qu'il n'y avait plus du tout de nouvelles, je vous le dirai parce que pourquoi vous faire espérer quelque chose or que je vois autre Oui, bien chose? Non, sûr. c'est pas, je mange pas de ce pain-là. Donc, moi, je vous dis les choses telles que je les ressens. J'ai regardé avec les cartes, j'ai confirmé. On voit quelques petites choses, voilà, qu'il a fait dans son évolution de vie, mais vous avez des nouvelles d'ici pas longtemps. Ça, c'est quelque chose, je vais dire, qui va arriver. Et quand ça arrivera, ça vous fera plaisir. Ça, Voilà. je peux pas Parce, dire non, le contraire. ouais, parce qu'on y a mis un petit cadeau derrière sa porte pour Noël. Alors, il m'a même pas répondu. Mais j'espère qu'il aura reçu. Oui, mais sa grand-mère, elle vous a pas dit qu'il avait déménagé? Non, Donc, non, non, vous avez elle m'a donné fait... oui. Elle m'a donné où il était encore avant Noël. Mhm. Il a peut-être déménagé début janvier, ça oui. Mais Oui, vous avez peut-être, déposé oui. un cadeau devant sa porte. Voilà. Ça, c'est bizarre quand même, hein, parce que, bon, moi, je recevrais un cadeau. Bon, ben, la moindre des choses, en plus, bon, ben, c'était la bonne période pour reprendre contact et souhaiter les Mais bons oui, vœux avec le petit cadeau. Donc, j'avoue que là, c'est lui que je ne comprends pas. Je vois la situation, je vois qu'il est très occupé, mais je ne comprends pas, lui, pourquoi il ne fait pas cette démarche de vous dire, voilà, merci pour le cadeau et de vous souhaiter les oui. bons vœux. Ça, c'est... Mais je vois que ça va arriver, je le sens, je le ressens. Je peux encore regarder avec les cartes, mais je vais le placer lui dans les cartes. Mais je vois que les nouvelles arrivent. Oui, oui, les nouvelles arrivent. Alors, oui, voilà. Bon, tout ne va pas toujours bien pour lui, mais ça, c'est des hauts et des bas. C'est la vie, c'est pour tout le monde. Mais Ben en oui. règle générale, là où il est allé maintenant, euh, ça lui plaît et donc il y a vraiment pas de problème pour que ça joue bien pour vous deux. Donc moi je dirais encore un peu de patience. Je sais c'est compliqué, mais c'est tout ce que je peux vous dire sur ça parce que le jour précis, je ne le vois pas. Ça, je ne Ben ressens pas le jour précis. oui. Ouais, elle me disait au moins pour les fêtes, mais non, non, alors j'étais déçue Mhm. Je parce qu'il comprends. n'a même pas. Oui, Alors, mais là, il faut, pour moi, de toute façon, c'est encore un peu de patience. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Donc, soyez positive, essayez d'être positive par oui, rapport à oui, ça. Ou peut-être passer un petit coup de fil à sa grand-mère et justement lui dire est-ce qu'il n'aurait pas déménagé, est-ce que il peut toujours me contacter, voilà. oui, oui, Parce que oui, oui.
Ça, vous pouvez demander à, je suppose qu'à sa grand-mère, il lui donne des nouvelles quand même. Sa Oh grand-mère, oui, oui, elle sait ce qu'il fait. ouais, ouais, parce que il aime bien sa grand-maman et puis il lui donne aussi des coups de main, il va l'aider, il paraît qu'il est très gentil avec la grand-maman. Mhm. Mais ça, Alors, je ressens bien avec, avec sa grand-mère, oui, ça va. Et moi, je pense que vous pourriez repasser un petit coup de fil, vous dites bonjour, bon, voilà, un ouais, petit je coup de la fil connais bien, banal. elle. Mais oui, Moi, voilà, je la c'est connais pour bien, ça la que grand-maman. vous pouvez, pour moi, avoir, disons, avoir déjà des premières nouvelles par sa grand-mère et de là, avoir peut-être la possibilité, donc, ou alors dire, dites-lui, enfin, voilà, vous la tutoyez, je suppose, vous lui dites voilà, qu'elle lui dise de vous appeler. Et, je pense sincèrement qu'il le fera. Et c'est la grand-mère qui peut faire l'intermédiaire. Ouais, En tout cas, alors, moi, les choses sont positives à ce niveau-là, donc je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas pour vous. Donc, ouais, ouais, je pense sincèrement, et là de plus en plus je le ressens, si vous demandez, vous passez en fait en intermédiaire par la grand-mère, elle va lui dire et il va vous contacter. Et là, vous pourrez vous expliquer sur différentes choses que, voilà, peut-être il y a des choses qui vous plaisent pas, mais ça, vous pourrez en ouais, discuter. mais oui, Je le ressens bien. mais oui. Ben, j'espère. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez une autre question. Ah ben, je sais pas ce que vous avez par là. Qu'est-ce que je pourrais vous demander encore, Nino? Ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous tracasse ou vous voulez savoir. Voilà, c'est vous qui savez si il y a quelque chose qui vous tracasse ou qui vous avez envie d'avoir plus d'informations sur quelque chose. Ou bien pour les finances. On va regarder les finances, hein. Alors, Si on est millionnaire ou patrinaire. alors, on n'est pas millionnaire, mais en tout cas, vous avez l'élévation sur les finances. Donc, voilà, je n'ai pas dit que vous aviez des millions de francs de côté, mais en tous les cas, vous avez l'argent suffisant, on va dire, pour payer les factures et pour faire un petit plaisir. Vous êtes, euh, Voilà. vous êtes tranquille, on va dire, avec l'argent. Vous ne pouvez pas en dépenser de trop, mais faire un petit plaisir ou vous faire un petit plaisir, ça, Voilà. voilà. Et ça va de mieux en mieux. Donc, je vois pas que on va vous diminuer de l'argent ou des choses comme ça. Moi, je vois que je vois la carte de la paix aussi au niveau de l'argent. Donc, pour ça, bon, il y a beaucoup de gens qui doivent s'inquiéter. Vous, vous avez encore une chance de dire, voilà, je peux payer mes factures, j'ai pas trop à m'inquiéter. Mais voilà, ça c'est à part de ce garçon, hein. Mais moi, si j'étais vous, sincèrement, je téléphone à la grand-mère, j'explique en deux mots, voilà, j'ai plus du tout de nouvelles, je me pose des questions et vous verrez que ça va bien jouer pour vous deux en tous les cas. Oui, oui. Mais oui. Mais oui, ça va aller. Espérons. Non, il En faut tout toujours cas, avoir d'espoir. il faut toujours, voilà, toujours avoir de l'espoir. Moi, je vous envoie des énergies positives. Et donc, j'espère voilà. Mais en passant par la grand-mère, pour moi, j'espère bientôt que vous aurez des nouvelles. Mais je suis quasiment certain à 100% que la grand-mère va faire l'intermédiaire.
On verra bien, quoi. Oui, mais je pense que là, ça va Moi, bien je peux jouer. toujours lui demander, ce que je peux faire, je peux toujours lui demander euh, s'il a reçu son cadeau. Et puis j'ai dit, on m'a dit qu'il avait déménagé. Mhm. Bien sûr, oui. Mais oui, Faites-le parce que pour moi, vous aurez des nouvelles d'une façon ou d'une autre, mais des nouvelles, vous en aurez. Donc, oui, ben ne vous tracassez pas. Je vois des belles choses sont en préparation, on va dire, sur cette nouvelle année. Pour moi, les aspects sont positifs, en tout cas, avec ce garçon pour avoir des nouvelles. Là, après, pour la suite, ça, c'est vous deux qui voyez, mais ouais. les nouvelles vont être là. Ah ben ça va bien, Nino. Eh bien, voilà pour vous, alors. Oui. Alors, alors j'ai gagné le petit concours. Ah, mais c'est super. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut Eh faire ben ce oui, concours pour arriver à l'antenne. Donc, ben, mais n'hésitez oui, pas à refaire le concours ou parfois vous m'appelez mais aussi oui, à l'arrière sur le code 103. Vous pouvez me donner des nouvelles, soit à la télévision, soit à l'arrière. Ça, c'est comme vous voulez. oui, Et ça me fera bien plaisir d'avoir de vos nouvelles et surtout des nouvelles positives où vous me direz, voilà, il m'a téléphoné, on a parlé. Voilà, ça me fera oui, vraiment oui, plaisir pour vous. oui. Alors, moi, j'étais contente ce soir que c'était vous puis que j'ai gagné le petit concours. Parce que Mais vous ça me êtes fait très tellement plaisir. souriant, vous êtes tellement sympa. Moi, j'aime bien Merci, quand c'est merci vous. beaucoup. Mais c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Merci, merci. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. Faites de beaux Ah, vous rêves. aussi. Mais Et puis oui, alors, j'essaierai. un Et très on bon se... week-end. Oui, à vous aussi. Et Mais oui, n'hésitez pas à me recontacter quand vous oui, le eh ben, je vous désirez contacterai. avec des bonnes nouvelles. Espérons. Je croise les doigts pour Eh ben, vous. oui, Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt alors. oui, moi aussi, alors je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis je vous souhaite Merci. tout du bon. Et puis à la prochaine. À la prochaine. À très vite. Mais oui, Belle soirée. voilà. Au revoir. Voilà, ben oui, hein, ça c'est les histoires de temps en voyance, c'est souvent compliqué et je ne suis pas le seul à vous le dire. Vous demandez à un voyant, à une voyante, médium, même d'autrement si. La date précise, on peut voir la chose, parce que ici, cette dame va avoir des nouvelles de ce compagnon. Mais voilà, il y a un laps de temps que malheureusement, on ne s'est pas donné avec précision. Alors, je rappelle, donc pour arriver à l'antenne, 0901 901 993 touche numéro 1. On va se quitter quelques instants pour une petite page de publicité. Composez ce numéro, appuyez sur le 1 et après la publicité peut-être, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. Me voilà de retour parmi vous. On passe la soirée ensemble jusque 22 heures. De pur plaisir. Je peux répondre à vos questions et c'est ça qui me fait aussi plaisir. Et quand on a des petits retours, voilà, quand on me fait des petits compliments sur certaines choses que j'ai pu dire, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir.
n'a pas l'air de se sentir inutile. J'ai pas dit que je me sentais inutile, hein, mais parfois, quand on fait une voyance, on aime bien avoir des retours parce que bon, ben voilà, on se dit, on a quand même été juste. Sauf sur le temps, je le répète, parce que ça, je crois que je peux parler au nom de tous les collègues, le temps précis, c'est impossible. Et parfois, bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais parfois, on peut se tromper d'un an, on sent l'hiver, mais c'est l'hiver prochain. Donc, on peut se tromper d'un an. C'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu, mais voilà. Mais moi, je peux me tromper 3, 4 mois parce que voilà, ça c'est le temps appartient aux hommes et là-haut, comme moi je travaille avec l'au-delà, malheureusement, parfois le temps, surtout le temps, ça, je ne sais pas vous le dire avec précision. Alors, en attendant donc le prochain appel. Eh bien, je rappelle donc le 0901 901 993 touche numéro 1. Vous arrivez directement ici avec moi. Si vous appuyez sur le 2, tous les amis qui sont en bas, tous les collègues, vous pouvez eh bien donc les contacter s'ils sont en vert. Et si vous ne savez pas qui choisir, vous appuyez sur le 3 et alors ce sera la magie du destin, la magie, voilà, le hasard, j'y crois pas trop. Donc, vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider. Et on va accueillir d'ailleurs quelqu'un qui est sur notre ligne et qu'il ne passe pas à l'antenne, mais vous pouvez voir son visage connecté. C'est notre ami Raphaël. Bonsoir. Bonsoir Nino, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir. Voilà. Mais moi aussi, je crois que c'est la première fois en plus. Comment Oui, allez-vous? je ne sais pas parler beaucoup. Mais ça va bien, on se fait aller, on dira ça comme ça. Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voulez que je me présente un petit peu, peut-être? Oui, allez-y, nos téléspectateurs sont tout oui, et moi aussi, j'avoue, parce que je ne vous connais pas. Donc, et voilà, bon, voilà, je vous disons laisse vous que présenter. bon, je m'appelle Raphaël, on dira ça comme ça. Je suis voyant avec des dons de clairvoyance, on dira ça comme ça. Donc, c'est une histoire de famille, hein, ça vient pas tout seul comme ça. Ma maman, j'étais un petit peu comme ça. Hein. Mais après, moi, j'étais dans ma vie active. Je faisais un petit peu de voyance à des amis, comme ci, comme ça. Et puis, ce qui m'a confirmé que j'avais vraiment des dons, un jour, j'étais en Afrique, hein, j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Afrique. J'avais un ami, puis dans la rue, il y avait une dizaine de petits jeunes. Ah, vous connaissez, il paraît que vous avez des dons. J'ai dit, attendez, les jeunes, là, je veux bien tout ce que vous voulez, mais si vous voulez que je vous parle, c'est l'un après l'autre, c'est pas tout le monde ensemble. Alors, voilà. Alors, ils m'ont dit, voilà, on passe notre bac bientôt. Il n'y a pas de souci. J'ai pourriez-vous nous dire qu'est-ce que ça va donner? Ben, si vous voulez, je vais regarder. Je ne promets pas tout, mais j'essaie de voir le mieux possible. Alors, bon, j'en pense ça, j'avais une douzaine, hein, je ne sais plus, 10 ou 12. Je sais pas, j'en ai un, j'ai dit, voilà, bon, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir avec mention. L'autre dit, tu vas sûrement doubler, au rattrapage, excusez-moi. L'autre dit, oh, bah, l'autre dit, puis, ça va pas, ça va pas. Un mois après, je me retrouve dans la même rue, je retrouve que ces jeunes qui s'amusaient. Ah, voulez-vous voir? Ben, oui, dites-moi. Bon, on a passé notre examen, et puis voilà les résultats. Eh ben, je sais pas si c'est de la chance ou pas, j'ai eu 12 sur 12. Tous mes pronostics étaient bons. Donc ça veut dire qu'on a tous plus ou moins des dons. C'est pour ça qu'on fait cette chose-là. C'est pas ça par hasard. Hein. Donc je dis ça, et puis après aussi les gens malades, etc., etc. Comme moi j'étais bien malade pendant presque un an, ça va un petit peu mieux, je parle un petit peu, je sais pas tout à fait ça, mais c'est pas mal par rapport à avant. Donc on voit les gens qui sont dans des problèmes de couple, des gens qui ont des problèmes financiers, comme tout le monde, hein, on a tous nos petits soucis. Et puis on est là d'abord pour leur expliquer ce qui se passe, c'est un petit peu ça, où ils vont, et aussi les aider à remonter la pente quand ça va mal. Donc tout ça, c'est un ensemble, et je pense que
vous, comme tous nos collègues de cette, excusez-moi, je vais la bégayer, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parlez-moi d'avenir. Euh, de parler mois d'avenir, donc je disais, on a tous des petits dons, autrement on ne serait pas là, c'est clair, hein, donc, C'est sûr. voilà, puis moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis par les mois d'avenir, ça fait, je ne sais rien, beaucoup d'années. J'ai pu raconter, mais ça fait peut-être 5 ans, c'est comme ça, peut-être plus ou moins, hein, mais plutôt plus que moins. Donc disons que voilà, donc on en est là. Je suis souvent présent, disons, de 18 heures à... Et souvent je me mets des fois en continu le soir jusqu'au matin, jusqu'à midi, 1 heure. Des fois, toute la nuit, je suis ouvert. Enfin, il n'y a pas grand monde qui va de la nuit, mais des fois, des personnes le soir à 10 heures, minuit, elles viennent de travailler, elles ont besoin de parler, de nous demander des questions, savoir leur avenir. On est là, c'est impeccable, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de souci, tout va bien, on dirait ça comme ça. Hein, voilà. Vous êtes un peu insomniaque. Comment? Je dis, vous êtes un peu comme moi, insomniaque. Donc, oui, ça ne vous dérange pas de rester la nuit. Hein. Bah, disons, je regarde la télévision et je m'endors devant. Mais à 3-4 heures du matin, je me réveille et c'est reparti. Je dors par petites secousses, par 2-3 heures, puis je sais pas, c'est comme ça. On regarde ça comme ça. Hein. Donc, et puis, comme vous, je suis insomniaque un petit peu, donc voilà, ça nous permet d'être là quand les gens ont besoin de nous. Je vais dire ça comme ça. Bien hein. sûr. Voilà. Tout à fait. Puis bon, on est là pour aider les personnes. C'est un petit peu un don qu'on nous a donné, mais il faut en faire profiter un petit peu de tout le monde. C'est normal, C'est hein, sûr. voilà. Donc voilà un petit peu voilà. qui je suis, voilà. Voilà, donc on peut vous joindre donc à partir de voilà, on va dire que je suis un téléspectateur, j'ai envie de vous joindre. Voilà, à partir de 18h. 18h, et des fois je suis présent à partir de 22h jusqu'à midi, le lendemain, hein, voilà. Ça m'arrive. D'accord, souvent, donc hein, voilà. D'accord. 422. Voilà, 422, exactement. Donc il n'y a pas de souci majeur, comme ça. Peut-être encore une petite anecdote que vous pourriez raconter avec sur la ligne téléphonique, par exemple, quand vous avez quelqu'un en privé, il y a peut-être une petite anecdote que vous pouvez nous faire partager. Oui, il y a des gens qui ont des soucis, il y a des gens qui voient tout est perdu pour eux. Et puis on leur dit, ne vous inquiétez pas. Parce que, bon, vous savez, c'est sentimental. Lorsque nous, les hommes ou les femmes, avons notre compagne, notre future compagne ou compagnon qui nous met un petit peu de côté, des fois on dit tout est fini, c'est foutu. Ça arrive des fois, c'est fini, c'est pas possible. Bien sûr. Et puis nous on regarde, et puis des fois je dis mais non, arrêtez, ne vous inquiétez pas, ça va. Et puis avec le temps, je dis mais non, voilà, ne vous inquiétez pas, dans les dates c'est pas facile. Les dates, dire voilà dans 2 mois et demi, on voit la finalité. Mais les dates exactement, c'est pas facile. Pour moi, dans mon cas, hein. Vous dire, voilà, il viendra le 15 ou le 20, je suis pas capable. Des fois, ça va, mais c'est plutôt dans les 2 mois qui viennent, il y a des chances que ça rentre. Et souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai des gens comme ça, ils croyaient plus que leur compagne allait revenir. J'ai vu, inquiétez pas, laissez faire. Elle a besoin de nous tester, voir si demain, et après, parce que après, ils se retrouvent, ils sont heureux tout plein, avec, comme dans tous les couples, il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours parfait, hein. Ça veut dire qu'on s'aime beaucoup, d'argent, on se prend des petits têtes, c'est ça qui fait le piquant du couple, hein. C'est de temps en temps, on se dispute, mais bon, mieux se retrouver après. C'est la vie normale, hein. Donc, j'ai un petit peu ça, mais en général, les gens sont très gentils au téléphone, très gentils, très compréhensibles, et c'est ça qui nous aide aussi. Vous savez, quand on prend les gens au téléphone, ce qui est important, c'est leur voix. Quand ils nous parlent, on voit les choses. Ouais. Après, on s'aide avec des supports. Avec des supports, on s'aide avec, bon, chacun ses supports. Mais les supports, ça complète ce que je vois. Pour être sûr de ne pas dire des bêtises, je vois les choses, plus ou moins selon les cas, on voit pas toujours. Hein, et après, avec les différentes cartes que j'ai,
ça m'aide à avoir plus. Et puis voilà, c'est un petit peu ça notre tous les jours, notre quotidien, on regarde ça comme ça, voilà. Hein. Donc il n'y a pas de problème, et c'est avec plaisir. Quand on peut aider quelqu'un, les gens sont contents quand ça arrive, bien pour eux. Et nous, on en est au moins aussi contents, même plus des fois. C'est ça. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Le plaisir d'aider les personnes, c'est bien ça. C'est ça. Tout à fait, c'est vrai. Hein. On est une Voilà, bonne c'est équipe pas... et voilà, on se Ah donne, oui, on ah se oui, donne à ah oui. fond pour essayer de trouver des solutions parfois pour des personnes Voilà, selon exactement, nos c'est formidable. dons et Voilà. ouais, on fait un beau Bah, je métier. vois, c'est vrai, c'est un beau métier, ça. C'est un métier qui permet d'avoir de l'espoir, de l'espoir où les gens les aider. C'est beau de pouvoir aider, c'est magnifique. Hein. Et puis, souvent dans le Mhm. bon sens, c'est ce qui est important, voilà. Hein. Voilà un petit peu. C'est C'est vrai. parfait. Voilà, mais en Donc tout cas, voilà. Allez, donc aujourd'hui, vous allez être connecté, vous allez jusqu'à passer demain la matin, nuit. jusqu'à demain matin, jusqu'à demain matin, Jusqu'à demain voilà. matin. Donc ça, c'est important de le Voilà. dire à nos téléspectateurs s'ils veulent vous joindre, même on va dire Voilà. 23 heures, Oh, minuit, 1 heure du matin. voilà, Ils font le exactement, voilà, voilà, voilà. 422 et ils peuvent donc vous joindre Je réponds, et voilà. donc voilà, vous leur répondrez. Ça, c'est intéressant de le savoir parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de voyants qui sont là la nuit, mais c'est La nuit, on bien n'est pas pour les nombreux, on est un ou insomniaques. deux hein, en général. Hein. Mais c'est Ouais. bien, c'est bien, c'est bien. Eh Donc bien, voilà, c'est bah parfait. écoutez, je vous souhaite Et puis tout bonsoir de à bon pour vous. tous les spectateurs, puis voilà, puis beaucoup de bonnes choses. Belle chose à vous aussi. Et mais voilà, Merci. beaucoup d'appels. Allez, Je vous bonsoir. souhaite beaucoup d'appels. À bientôt. Merci, vous de même. Beaucoup de bonnes choses. À bientôt, au Merci. revoir. Au revoir. Voilà, mais c'est intéressant, c'est vrai. Hier, on a eu Maud qui nous a expliqué pas mal de choses et on a appris pas mal de choses. Ici avec Raphaël également. Et c'est vrai que il y a des insomniaques comme moi. Alors moi, si j'ai pas pris mon cachet, mon petit cachet pour dormir, je vais rester à la moitié de la nuit. C'est vrai, je vais dormir 2 heures, mais après je vais pas être bien et tout. C'est pour ça que je préfère prendre mon petit cachet qui régule un peu le sommeil. Comme ça, même si je dors que 4 ou 5 heures sur la nuit, mais voilà, moi ça m'a suffi et le corps s'est pas réveillé et donc je suis pas perturbé. Mais apparemment, Raphaël lui voit les choses autrement et donc son corps supporte justement de pouvoir dormir 2 heures et puis de se remettre en ligne. Donc pour le joindre, c'est le 422 et donc comme il l'a dit, souvent à partir de 18 heures. Donc ça, c'est pour ceux qui se couchent peut-être plus tôt et ceux qui sont comme moi, comme lui et comme tant d'autres insomniaques, eh bien, vous pouvez l'appeler donc pendant la nuit au code 422. Donc, c'est au 0901 901 993. Quand je dis la touche 2 et que je vous parle de tous les amis qui sont en bas en vert, il y a certainement Raphaël qui est là et son code PIN, eh bien, c'est le 422. Je pense que vous savez tout. Il est médium, pardon, et clairvoyant. Voilà. Alors, je ne sais pas si on en appelle tout de suite, mais je vais rappeler avant de reprendre le shop, je vais rappeler le concours SMS que vous pouvez faire parce que notamment la première téléspectatrice l'a dit clairement qu'elle avait gagné le concours et donc ça lui faisait bien plaisir. C'est vrai, pour 1 franc symbolique, vous arrivez à l'antenne et vous avez vu, je suis pas regardant, 3, 4 questions, on peut rester quand même un quart d'heure, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc TVM3, tel que vous le voyez, au 700, on appuie sur la petite flèche, sinon le SMS il part pas. Il arrive dans notre ordinateur, enfin un de nos ordinateurs en tout cas, ce qui est uniquement pour ce concours SMS et il tire de façon aléatoire votre numéro de téléphone encore ce soir puisque on est ensemble encore pour une bonne heure. Donc faites-le
et vous verrez, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous arriverez à mes côtés et je répondrai à une mini-consultation. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va revenir sur notre shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop, et on va parler de l'orgonite, pyramide, arbre de vie kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz. Alors, cette pyramide qui est très très belle, moi j'en ai une autre qui est aussi sur le shop, mais celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Donc, transformation des énergies négatives en positives. Alors, rien que quand on lit ça, on a déjà envie de l'acheter. Dynamisation, augmentation du taux vibratoire et guérison spirituelle. Alors, l'orgonite est faite d'un mélange de résine, de fibres de verre, avec des copeaux métalliques, des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite, et une spirale de cuivre va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, donc énergie subtile, énergie éthérique et force vitale, qui est tout autour de nous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives et les transmutant en énergie orgone positive. L'orgonite est utilisé pour nettoyer ou purifier les énergies dans votre maison. Cela fonctionne aussi très bien dans différents types de travaux de guérison spirituelle. Donc c'est vraiment un article complet. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants. Pardon. Par exemple, par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie des vivants. Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir cette pyramide. Il y a d'autres pierres aussi et d'autres choses aussi qui font qu'on peut chasser les mauvais esprits, mais là, c'est un produit totalement complet. Donc, j'ai encore beaucoup à vous dire sur cette pyramide. Donc, la forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. Selon certains adeptes de la pyramidothérapie, en guérison par les formes pyramidales, les pyramides peuvent équilibrer les chakras, les rééquilibrer, stimuler la circulation de l'énergie et favoriser la guérison physique, émotionnelle et spirituelle.
Alors, nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques, ainsi que de puissants outils énergétiques. Ces accumulateurs d'énergie orgone transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace contre les ondes négatives, créant une barrière puissante contre les influences indésirables et qui pourraient perturber votre équilibre émotionnel et spirituel. Alors, dans cette pyramide également, le cristal de quartz entouré de sa spirale de cuivre agit comme un amplificateur de la structure, offrant une présence apaisante et équilibrante. Alors, la forme géométrique de l'arbre de vie de la Kabbale va venir renforcer les effets de la pyramide et apporter une dimension spirituelle profonde à cette orgonite en forme de pyramide, puisqu'elle symbolise la connexion entre le monde terrestre et le monde divin, représentant l'équilibre, la croissance et l'harmonie. Alors, sa taille 5 sur 5 sur 5 est un peu plus petite que la précédente orgonite dont je vous ai déjà parlé, donc qui avait déjà été présentée sur Parlez-moi d'avenir. Et elle viendra soit renforcer notre ancienne pyramide ou venir compléter la protection des autres pièces en la plaçant près des installations, notamment Wi-Fi. Ah ben oui, maintenant tout ça c'est très à la mode. Des ordinateurs, bon, mais tout le monde possède quasiment un ordinateur, téléphone fixe et portable, des compteurs électriques, bon, ça tout le monde en a un, que des appareils aussi électroménagers. Donc en résumé, notre orgonite, pyramide, arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz est un objet capable de, donc je résume un peu, neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tours de téléphonie mobile, ordinateurs Wi-Fi portables, télévision, les jeux vidéo, appareillage électrique et électronique. Purifier et stabiliser votre habitat. Ça, c'est très important. Dynamiser le système énergétique, assurer une meilleure croissance des végétaux, par exemple les plantes d'intérieur, potagers, les arbres, etc. Favoriser la vie sous toutes ses formes, assainir l'atmosphère des véhicules, diminution de la sensation de fatigue et des tensions musculaires, améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de récupération, augmenter le taux vibratoire de son environnement. Donc, c'est vraiment, on va dire, un produit complet. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site si vous voulez voir d'autres photos, si vous voulez avoir d'autres explications. Donc, c'est au prix de 30 francs. Donc, pour tout ce que ça représente, ce n'est pas cher du tout. Donc, 30 francs plus les frais de port. Elle n'est pas énorme, donc ça ne devrait pas vous coûter très cher en frais de port. Mais pour tout ça, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous tapez pyramide orgonite directement, vous allez tomber dessus. Ou même sur la première page du site, vous allez voir que c'est dans les nouveaux articles. Donc, vous cliquez et pas de souci. Alors, au niveau donc de la commande, vous pouvez aussi, pendant les heures de bureau, de 9h à 12h du lundi au vendredi, appeler le 021 694 24 00 et une personne pourra vous aider, vous donner plus d'informations si vous en souhaitez, poser toutes les questions que vous souhaitez et donc vous pouvez aussi commander par téléphone, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc 021 694 24 00. Donc ça, c'est dans les bureaux de TVM3. Une personne donc
attend vos appels, donc comme je vous l'ai dit, de 9 heures à 12 heures, les jours ouvrables, hein, le samedi et le dimanche, ou si c'est férié pour un jour, une fête ou l'autre, voilà, eh bien, donc là, le téléphone n'est pas disponible, mais bien donc de 9 heures à 12 heures, du lundi au vendredi. Alors, est-ce qu'on reste dans le shop? Est-ce que quelqu'un... voilà, bon, ben je rappelle, hein, 0901 901 993 pour arriver directement avec moi. Et si vous appuyez sur le 2, vous avez donc notamment Raphaël là, et tous les autres qui sont connectés en bas de votre écran. Vous pouvez les consulter en privé, ça ne passe pas par la télévision. Et donc là, vous avez une consultation directe avec eux, avec celui ou celle que vous avez choisi. On peut également ne pas choisir, ne pas savoir vraiment qui consulter. Est-ce que c'est la première fois qu'on consulte? Est-ce qu'on a déjà consulté l'un ou l'autre et on voudrait peut-être un son de cloche différent? Eh bien, vous appuyez sur le 3 et voilà, comme par magie, vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et vous verrez que le chiffre 3, on dit le chiffre du hasard. Moi, j'y crois pas du tout au hasard. Un hasard qui n'en est pas un. Moi, je crois au destin. Donc, appuyez sur le 3. Vous verrez, vous aurez quelqu'un de très, très bien. On va continuer donc avec le shop. Et n'hésitez pas donc à faire le concours SMS, à téléphoner. Ce n'est pas du tout impoli de m'interrompre. Alors, je vous propose le bracelet de protection pépite de jaspe orbiculaire. Alors, des belles vertus aussi pour ce bracelet. Donc, protection, guérison, digestion, système immunitaire, calme, spiritualité, anti-inflammatoire et un anti-stressant. Ça, c'est intéressant. Alors, le jaspe orbiculaire, tel que vous le voyez sur votre écran, est assez spécial, mais moi, je le trouve très joli. Donc, également connu sous le nom d'obsidienne orbiculaire, est un type de verre volcanique qui se forme lorsque la lave refroidit rapidement, créant de petits motifs circulaires dans la pierre. Il s'agit d'une pierre populaire parmi les guérisseurs de cristaux et les praticiens spirituels en raison de ses propriétés, de ses avantages uniques. Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation du jaspe orbiculaire. Alors, protection, on dit que le jaspe orbiculaire offre une protection contre les énergies et les entités négatives. Il crée un bouclier autour du porteur et de l'espace dans lequel il est placé. Ancrage à la terre, cette pierre est également excellente pour relier le corps et l'esprit à la terre. Elle nous aide à nous relier aux énergies de la terre, ce qui favorise les sentiments de stabilité, d'équilibre et de calme. Guérison. On attribue au jaspe orbiculaire des propriétés curatives, en particulier pour le système digestif, les reins et le foie. Il peut également aider à soulager le stress et l'anxiété, favoriser l'équilibre émotionnel et soutenir le système immunitaire. Alors, au niveau de la méditation, les motifs circulaires de cette pierre peuvent aider à la méditation en aidant à concentrer l'esprit et à promouvoir un état de relaxation plus profond. Placer une pierre de jaspe orbiculaire sur le troisième œil ou le chakra de la couronne pendant la méditation peut renforcer ses effets. Et on y revient dans un petit instant. Hop, je mets un petit trait parce que vous connaissez ma grande... Voilà, je m'en mêle les pinceaux quand je passe d'une chose à l'autre. Donc voilà, j'ai mis un petit trait, comme ça on pourra reprendre le shop tout à l'heure. Mes priorités, bien sûr, avec plaisir, à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous?
Mais je vais très bien, et vous? Je vais bien, merci. Vous avez bonne mine. Alors, merci. Vous avez Alors, bronzé. oui, mais c'est pour une raison bien précise. Mais voilà, moi, j'ai rien à cacher. J'ai une maladie, on peut dire, c'est le psoriasis. Et le psoriasis, la meilleure pour pas prendre des cortisones ou des choses qui vous font gonfler, c'est de faire un peu des UV, justement pour réchauffer. Et alors ça fait partir ce psoriasis. Et ça, j'en souffre depuis petit. Et donc, voilà. Donc, mais là, en plein hiver, à part aller faire une petite séance d'UV qui me fait du bien, voilà. Et c'est pour ça et à mon avis, j'avais plus fait depuis longtemps. Donc là, à mon avis, j'ai dû prendre un bon coup sur la figure. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà, je raconte aussi ma vie. Voilà, alors ben, moi je vous donne une astuce, si ça peut vous rendre service. Vous pouvez faire Dites-moi. des masques à l'argile rose. Des masques à l'argile rose, mais c'est pas vraiment sur le visage, hein, que c'est sur Vous le pouvez faire crâne. partout, hein. Ah, on peut faire aussi sur les cheveux. Enfin, Mais bien sûr, pour aller sur le crâne. L'argile rose, oui. ben, je vais le noter parce que j'ai jamais entendu parler de ça. L'argile Ben voilà, rose. Mhm. C'est vous le intéressant. faites assez liquide, puis vous le mettez sur votre cuir chevelu. Vous laissez un Mhm. petit moment, vous laissez pas venir trop dur, hein. Oui, Vous verrez, après vous rincez, et puis voilà. Sinon, il y a aussi la feuille d'aloès. je note. Ça m'intéresse parce que c'est pas beau. Après, on perd des petits morceaux de cuir chevelu sur moi, je m'habille souvent en foncé. On dirait que j'ai plein de pellicules, alors que c'est pas des pellicules. Donc, mais c'est bien ce que vous me donnez. Vous m'avez dit feuilles? J'ai pas compris. Les feuilles Bien. d'aloès. D'aloès. Vous prenez le sucre d'aloès. Ça, vous trouvez Mhm. dans les épiceries en général africaines. En France, je sais qu'il y en a Mhm. beaucoup. Oui. Puis vous prenez ce sucre, vous le mixez. Oui. Puis en fait, il va soigner en profondeur le cuir chevelu. Vous pouvez mettre partout aussi l'aloès, hein. Oui, mais je vais le faire. Parce que Vous verrez. niveau cortisone, niveau toutes ces choses-là, je veux plus prendre parce que ça fait gonfler et c'est mauvais aussi pour la santé. Mais Voilà. d'avoir des petites astuces comme ça de grand-mère, les recettes de grand-mère sont les meilleures. Donc ça ne Ah, mais ça, voilà, c'est pas des recettes de grand-mère. Ça, c'est des recettes de luxe. ah, bah, écoutez, je vais vous écouter et franchement, c'est vrai que ça me ferait plaisir voilà, rien que d'y penser, voilà, ça gratte. Mais bon, je suis bien content que vous m'ayez parlé de ça, j'ai bien noté. Voilà. Mais maintenant, Voilà. c'est moi qui dois répondre à vos questions. Alors, j'ai votre Ben prénom, écoutez, votre date de j'ai gagné naissance. un concours, alors j'ai voulu aussi faire un cadeau moi aussi. Mais c'est très gentil, vraiment, et en plus ça m'aide Voilà, vraiment beaucoup. Donc voilà. merci beaucoup et félicitations pour ce concours que vous avez gagné. Je vous écoute Merci. pour votre question. Voilà, alors vous avez un prénom et Oui. j'aimerais savoir comment, là je vous dis, elle est en fin de grossesse. Et j'aimerais Mhm. voir qu'est-ce que vous pouvez me dire, comment, parce que là elle est à bout, hein. Pourquoi la fin de grossesse c'est compliqué? Je vous dis, moi j'ai jamais vu une femme aussi grosse que ça quand on est enceinte. Et le gynécologue n'a rien donné de spécial. Elle retient Non, l'eau peut-être. c'est vraiment le ventre.
Jamais vu un gros ventre pareil. Et c'est un seul bébé ou c'est des jumeaux? Oui, il y en a que un, ce qui paraît. Écoutez, ça peut arriver. En tout cas, bon, c'est vrai, elle peut pas faire tout ce qu'elle veut, mais bon, Non, comme vous dites qu'elle est en fin de grossesse, elle va être entre guillemets libérée bientôt. Et moi, je vois que, évidemment, voilà, je ne peux pas parler vraiment santé, mais elle consulte son gynécologue et je pense que lui, c'est ce qu'il fait. Donc, mais regardez, je vois l'élévation quand même hein, sur cette grossesse. Donc oui, c'est peut-être un peu fastidieux les derniers moments. Je ne sais pas, je ne serai jamais enceinte et heureusement. Je voudrais pas être une femme pour être enceinte, ça me fait très peur. Donc l'accouchement et tout. Pourtant, des personnes qui disent que l'accouchement c'est un moment magique, mais voilà. En tout cas, l'élévation sur son accouchement et sur sa fin de grossesse. Et juste après, voilà, elle a la naissance qui est là dans les cartes. Et moi, j'avoue que dans mon ressenti, je ressens que elle va pouvoir, quand elle va accoucher, même, voilà, si ce moment-là est un peu plus compliqué, mais quand elle aura accouché, là, ce sera un grand bonheur et elle se sentira nettement mieux. d'accord. Et cette grossesse, vous la voyez arriver à terme vite ou bien il lui faut encore attendre combien de temps, plus ou moins? Elle approche des 9 mois déjà. Ouais, elle arrive, hein. Moi, je dirais, si je dois me fier, bon, le temps c'est compliqué, hein, mais si je dois me fier à Oui, ce que je ressens, j'ai un chiffre 2, donc on est en février. Donc, à mon avis, sur la mi-février, voire à les fin février, elle, euh, elle est à terme. normalement c'est prévu pour mi-février, le terme. Comme je vous dis, mi-février. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui accouchent 2 semaines avant. J'ai connu des personnes qui accouchent 3 semaines après. Et là, bon, si ça il ne se passe rien, alors on provoque avec Oui, une perfusion. Et donc là, comme c'est provoqué, forcément, le bébé sort, quoi. Mais je pense pas qu'on arrivera. Elle va arriver à terme, mais voilà, le bébé il est bien dans le ventre de sa maman, il faut croire. Hein, donc voilà, pour moi, c'est un accouchement, on va dire, sans douleur, même si on bon, donne un petit relaxant pour que ça se passe bien, mais pour moi, c'est un accouchement sans douleur. c'est parfait alors. Oui, je vois Oui, plus je regarde sa date de naissance, plus ça m'évoque des choses et on me dit que effectivement, voilà, ce sera un beau bébé. Hein, c'est plus beau un bébé un peu plus rond que un bébé tout mince, tout mince. Donc, non, elle aura un beau bébé. Voilà, c'est Non, en parfait. tout cas, voilà. Et si vous avez une autre question, c'est avec plaisir. Oui, je vais vous en poser une autre. Ce serait pour moi. Oui. Et ce serait au niveau relation amoureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive? Donc, pour le moment, il n'y a personne. Non. Je suis Et il n'y a pas presque une personne du en état de monastère. Ouais, c'est pas presque, c'est le monastère. Donc, il n'y a pas d'ex qui revient ou que vous pourriez me donner un prénom. Je Non, regarde en non, général. j'ai personne en tête. Ok, on va regarder. Moi, j'ai fait mes deuils. Ah, mais parfois, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Hein. Alors ça, parfaitement bien. Alors, on va dire que toute une période,
vous mettiez des barrières. Hein. S'il y avait un homme qui vous tournait autour, vous mettiez des barrières. Mais ici, maintenant, je pense que vous avez fait des deuils d'anciennes relations qui ont pu être toxiques, hein, et je vois une clé de réussite sur une rencontre. Et là, on me dit le changement de saison. Donc, on serait fin mars, voire début avril pour cette rencontre. Et là, c'est vraiment une rencontre intéressante. Voilà, donc ça, c'est vous. La femme, c'est vous. Et à côté, il y a la lumière, la grande lumière, je dirais. Donc, une superbe carte du jeu, une des plus belles. Et il y a même une clé de réussite là à côté. Donc, les cartes parlent toutes seules. Pour moi, c'est une rencontre, c'est une amitié potentielle au départ, avant de vraiment dire que on est amoureux. Mais ça va jouer pour vous et vous allez pouvoir vraiment être bien. Bon, parce que voilà, vous aurez aussi l'enfant qui sera né, donc vous serez contente. Et juste après, on va dire, un peu de temps après, vous rencontrez quelqu'un, vous prenez bien sûr votre temps pour vous connaître, mais ça va sur de l'amour. Moi, je vois un couple, je vois pas simplement une amitié comme ça de passage. Non, non, je vois que tout va bien se passer. Et vous saurez m'en dire un peu plus sur cette future rencontre, sur le bonhomme en question, Alors, sur le monsieur? vous n'êtes pas une grande sorteuse. Non, j'ai eu beaucoup de travail à faire et puis vous savez, quand on est un peu dégoûté par les gars toxiques, Mhm. à un moment donné, on a Ouais. besoin de, de s'enfermer. Ouais. Et je vois que vous doutez, parce qu'il y a l'homme juste en dessous, mais vous avez la carte des doutes. Donc, vous voulez rencontrer un homme, mais vous avez quand même des doutes. Hein. Des doutes sur le bonhomme. Oui, de retomber sur quelqu'un qui ne serait pas correct. Mais moi, je vous dis, Voilà, exactement. Oui, ça c'est euh, vrai. moi, je vois quelqu'un de correct et je vois quelqu'un qui est fraîchement divorcé, séparé, et que cette femme lui en a fait de toutes les couleurs, et donc il aimerait voilà, trouver de la stabilité, trouver quelqu'un comme vous qui a envie d'avoir, bon, lui en l'occurrence une femme, et une femme posé, qui va pas lui prendre tout son argent, qui va pas lui mentir. Donc, je vois il y a pas mal de choses par rapport, des choses positives par rapport à cet homme. Alors, au niveau de Et l'âge, bon, ça doit tourner. Il est un peu plus âgé que vous, mais je dirais qu'il est né en 67-68, donc ça se rapproche très, très fort de vous. Il n'y a pas grosse différence d'âge. Hein. Et vous sauriez pas me dire un peu dans quel contexte je pourrais le rencontrer? Alors, ben, moi je vais vous dire, non pas d'aller en discothèque jusqu'à 5 heures du matin, mais il y a une sortie, en tout cas, je ne sais pas si je vois une femme aussi, est-ce que c'est une amie à vous, est-ce que c'est une connaissance, mais voilà, elle va vous inviter peut-être à manger, comment vais-je dire, au restaurant, ou vous allez faire une petite sortie en tout cas. Et lors de cette petite sortie, comme je vous dis, c'est pas une discothèque, c'est un endroit, voilà, où il y a des personnes, peut-être un peu de musique, mais c'est pas qu'on ne sait pas parler, qu'il y a de la fumée partout, non. Et là, vous rencontrez un homme, bon, je pense que c'est lui qui osera peut-être un peu vous aborder. Et
voilà, vous discutez de tout, de rien, et c'est vrai que le courant passe bien, et on échange éventuellement un numéro de téléphone, et on se revoit donc par la suite. Bon, on se fait quelques messages, bien sûr, on s'appelle, et on se revoit par la suite, et vous allez voir que petit à petit, vous allez créer quelque chose. Bon, au départ, on va plutôt appeler ça de l'amitié, mais vous vous accrochez bien tous les deux. Donc, pour moi, les choses se passent bien pour vous deux. Vous trouvez beaucoup de points communs et donc, pour moi, ça va être une continuité. Et, je pense sincèrement que c'est de l'amour, hein. Ce n'est pas une simple amitié. Au début, même physiquement, il y a une attirance, donc on est déjà dans la séduction, on n'est pas vraiment dans l'amitié. Je dois plutôt dire, on est, oui, sur une amitié déguisée, mais c'est plus sur la séduction. Ah, vous savez, moi, quand un homme il me plaît, je monte vite sur sur la marche séduction. Hein. Je vais pas commencer à faire la timide. Hein. Mais oui, mais bon, voilà, cet homme, c'est quelqu'un aussi qui aime rigoler, qui est sympathique. Moi, je ressens beaucoup de choses positives par rapport à cet homme. Il a tellement été, on va dire, malheureux avant que maintenant, il rentre, on va dire, dans une période où il a envie vraiment de rencontrer quelqu'un de sympa et de rigoler, d'aller au cinéma, de faire même, voilà, aller boire un verre, discuter. Et pour moi, ça va bien se passer. Et il est bien différent de ceux que vous avez pu avoir ou de ce que vous pouvez penser des hommes à cause de ce qui a pu se passer avant. Mais là, je vois que les choses avancent bien. Alors, c'est bien. Alors, on va continuer d'y croire. Oui, il faut, mais c'est une bonne patience parce que c'est pas dans très longtemps et en même temps, voilà, je veux dire, quand vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prête, mais là, tous les deux, quelque part, vous commencez à être prêts, donc lui ne s'attendait peut-être pas à rencontrer une femme à ce moment-là. Vous, ben, vous cherchez sans chercher, donc quelque part, vous vous retrouvez tous les deux avec les mêmes idées. Donc moi, je vois beaucoup d'aspects positifs, en tout cas, à ce niveau-là. Et dites-moi, cette rencontre, j'aurais pas pu déjà croiser ce monsieur par hasard, déjà? Ça me semblerait bizarre. Ou alors vraiment croisé, mais vous vous êtes dit, tiens, il est mignon, lui. Mais c'est pas que vous vous êtes dit, je vais le draguer. Non. Non, non, mais croiser comme ça, dans la vie de tous les jours. Écoutez, c'est possible, mais vous n'avez pas eu de contact avec lui alors. C'est juste, vous l'avez vu. Et Peut-être c'est une bien ce fois ou qu'elles vous disent deux. vos cartes. Oui. Alors On voilà, peut alors je vois, imaginer de ce que dans les cartes que on dit c'est une toute nouvelle personne, mais maintenant, moi, dans mon ressenti, je peux dire vous l'avez croisé du regard, mais parler avec lui ou alors on parle pas du même homme. on Pour parle pas moi, du c'est même vraiment homme, vous dites? quelqu'un de nouveau. Si vous l'avez croisé, c'est juste, voilà, vous l'avez vu passer dans la rue, vous l'avez vu passer quelque part, mais dans un magasin, voilà, vous avez mis les yeux sur lui, mais sans. Aujourd'hui, je pense pas que vous pensez à lui. C'était voilà, c'était comme quand on fait une promenade, on voit quelqu'un qui passe, oh, ben ça c'est une belle personne. Ça s'est arrêté là. D'accord. Donc ce serait pas cette Donc, personne-là, ce serait encore une autre. pour moi, ce serait plus quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas encore eu de contact, il y a rien eu du tout. Donc, moi, je dirais c'est que vous l'avez pas encore rencontré.
D'accord. Donc, fin mars, Ok. pour moi, ça doit être tout bon pour vous. Ok. Alors, je vous remercie beaucoup, Nino. Avec un grand plaisir, hein, vraiment. Et Merci pour puis, vos je vous conseils. souhaite de bien prendre soin de vous et de vos cuirs chevelus, hein. Merci. C'est très gentil, en tout cas, d'avoir donné ces petites recettes-là. Ben, vous verrez, ça va Dès marcher, ça demain, va vous faire beaucoup de bien. je vais regarder. Mais c'est gentil. C'est très gentil à vous. Et voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à très bientôt et Oui. tout de bon pour vous. Alors, Et bien, moi aussi, je vous souhaite une excellente fin de soirée, Nino. merci Merci beaucoup. beaucoup. À vous Au aussi. À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, chers amis, hein, encore une personne qui a gagné le concours SMS. Hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites-le, faites ce concours. Bon, il reste quand même encore le temps de faire un SMS. Un petit SMS TVM3 au 700 que vous envoyez là tout de suite maintenant et peut-être d'ici quelques minutes, vous allez être appelé. Et si vous voulez ne pas passer par le concours SMS, parce que là, c'est un tirage au sort, que vous voulez directement m'avoir avant la fin de l'émission, vous faites le 0901 901 993 touche numéro 1. On se quitte quelques instants avec une coupure publicitaire et on revient, je reviens et je réponds à vos questions. À tout de suite. Me voici, me revoilà, de retour parmi vous. Alors, si vous avez participé au concours SMS, vous serez peut-être rappelé. Sinon, donc 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver avec moi en direct à la télévision. Si vous appuyez sur le 2, vous avez tous les collègues, tous les visages que vous voyez en bas de votre écran qui sont bien encadrés en vert, pas en orange, donc bien disponibles. Vous notez leur code PIN, vous faites le 2 et le code PIN et vous êtes hors télévision bien sûr. C'est une consultation privée que vous avez avec mes collègues. Si vous ne savez pas quel collègue choisir, vous faites le 3 et la magie du 3, la magie du hasard, la magie du destin fera que, voilà, vous serez en contact avec une personne bienveillante qui pourra vous aider. Alors, on quitte un peu le shop et on va parler en règle générale, parce que je fais l'interprétation des rêves, mais on peut faire 1 million de rêves différents. Mais il y a des choses quand même qui reviennent. Voilà, c'était un petit sujet sur les rêves. Alors, on va parler donc de l'art de décrypter les secrets des rêves. Les rêves d'une réalité presque palpable, les cauchemars qui persistent, des émois troublants, des visions de serpents, des songes prémonitoires. Les nuits nous livrent un univers dense en fantasmes, au point bien souvent que l'on se questionne sur la signification de ces visions nocturnes. Alors, mais existe-t-il vraiment des significations? Alors moi, bien sûr, je vais vous dire oui. Sur quel symbole pourrait-on s'appuyer pour décrypter les rêves? Autrement dit, comment interpréter nos rêves et nos cauchemars? Alors, c'est une de mes mancies, si je peux dire ça comme ça. Moi, je capte tout de suite le rêve et c'est peut-être aussi la médiumnité qui fait ça, hein, mais je peux capter des choses dans les rêves que voilà, peut-être vous n'arrivez pas à comprendre, ou si vous avez un livre des rêves, c'est pas très bien expliqué. Vous pouvez m'appeler sur le code 103 à l'arrière demain,
quasi toute la journée, et on peut parler des rêves bien sûr, hein. Alors, comprendre la symbolique des songes qui peut interpréter les rêves. Les questions qui nous assaillent au matin après une nuit remplie de songes sont nombreuses, et les réponses, évidemment, pas toujours évidentes. Des rêves d'infidélité récurrents sont-ils révélateurs d'une pulsion enfouie au plus profond de votre inconscient? Un rêve de mort annonce-t-il nécessairement un mauvais présage? Moi, je peux déjà vous dire que non. Quand on rêve d'un défunt, c'est différent. Mais quand on rêve de quelqu'un qu'on voit tous les jours et que dans le rêve, on le voit décédé, c'est tout à fait le contraire. On lui envoie des énergies positives et c'est pas du tout un rêve prémonitoire que cette personne va décéder. Que du contraire. Et c'est la même chose pour les animaux parce que parfois on tient très fort à son animal de compagnie, on rêve qu'il décède, ça n'a rien à voir, on lui donne des énergies. Donc c'est même, je vais dire, c'est pas bien de rêver de ça parce que on se sent pas bien quand on se réveille, mais quand vous êtes bien réveillé, vous pouvez vous dire que vous avez donné de l'énergie positive à la personne ou à l'animal qui était décédé dans votre rêve. Alors, peut-on discerner la nature prémonitoire d'un rêve? Donc, à travers les siècles, l'humanité s'est confrontée à mille et une questions avec des réponses qui frôlent parfois, évidemment, le paranormal. Comment procéder à l'interprétation des rêves et qui possède la capacité de le faire? Alors, moi, depuis petit, je rêve pas, mais en tous les cas, quand on me parle d'un rêve, qu'on me donne certaines couleurs, certaines choses que je pose comme question pour avoir des informations, pour que je puisse interpréter votre rêve, voilà, là par exemple, on voit une tête, moi je vais vous demander quelle couleur vous avez vu, dans quel contexte. Moi, je sais vraiment interpréter les rêves et voilà. Alors, un petit message de Freud sur les rêves. Les professionnels qui se sont penchés sur l'inconscient ont des avis partagés sur la question. Si certains considèrent nos souvenirs oniriques comme des phénomènes anodins, d'autres leur attribuent une signification profonde. La psychanalyse, évidemment, on ne peut pas parler de psychanalyse sans parler de Freud. Il a fait de l'interprétation des rêves un instrument pour explorer et comprendre l'inconscient des patients. Champ d'études vaste et passionnant, toujours très marqué par les travaux de Freud, l'interprétation de chaque type de rêve demeure énigmatique pour le grand public, en quête de réponses tangibles sur l'origine ou le message caché de ces songes. Alors, quelle est la signification des rêves et comment les traduire? Donc, là, c'est un peu du général que je fais. Je vous conseille plus de m'appeler au code 103 si vraiment un rêve est récurrent et que vous voulez vraiment une explication, on va dire, plausible, hein. Donc, que révèle le rêve, par exemple, d'un serpent, d'un amour éperdu ou d'une araignée? Chaque rêve renferme des significations particulières qu'il convient de déchiffrer avec précision. Une interprétation juste peut aider en effet à éclairer les mécanismes de notre vie intérieure. D'un autre côté, une erreur ou une interprétation au pied de la lettre peut aboutir sur des conclusions faussées. C'est pourquoi se tourner vers la psychanalyse peut s'avérer intéressant pour trouver une explication cohérente sur chaque type de rêve. Alors pourquoi pas faire une psychanalyse? Ça, c'est vous qui voyez. Mais comme je vous dis, moi, je pense que je ne suis pas le seul dans l'équipe, mais j'ai parmi mes dons le don d'interpréter les rêves. Alors, il y a différents types de rêves et interprétations. On va prendre l'exemple d'un rêve où vous vous retrouvez devant un carrefour confronté au choix d'une destination.
Ça, j'aurais pu vous le dire moi-même. Ce symbole renvoie à une décision difficile que vous avez à prendre. Bah oui, on est dans un carrefour. On ne sait pas donc je parle bien en rêve, hein, je ne parle pas dans la vie de tous les jours, hein, mais en rêve, on se retrouve à un carrefour, on ne sait pas où il faut tourner, à droite, à gauche, tout droit, en oblique, en diagonale, on ne sait pas. Et donc là, c'est là que j'interviens, où je peux essayer de comprendre le message qu'on veut vous faire passer par votre rêve. Donc, ce symbole de ce carrefour renvoie à une décision difficile que vous avez à prendre et qui vous angoisse. Avec ce genre de rêve, il n'est pas rare d'apercevoir un mauvais chemin après le carrefour. En analysant les symboles du rêve, il est possible d'identifier le mauvais choix pour vous représenter par ce chemin tortueux. Mais justement, pour éviter d'être mal, parce qu'on fait toujours ce même rêve, c'est là que je peux vous aider. Si votre rêve vous montre une maison, sachez que cela représente votre psyché et l'état de votre âme. Dans ce type de rêve, l'état de la maison symbolise la confiance en soi. Un désordre ou un bris de glace peut vous ramener à un moment où vous avez dû faire face à une situation compliquée. Cela peut suggérer un besoin profond de prendre soin de votre santé mentale ou traiter un sentiment d'insécurité. Mort, mariage, tromperie, ce qui joue donc sur le sens des rêves. Pour mieux appréhender ce mystère, donc on peut se tourner vers le point de vue de l'un des maîtres de la psychanalyse, et là on reparle de Freud. Et donc, dernière citation, le rêve doit être considéré comme un fait à propos duquel on ne doit pas avoir d'idées préconçues. Sinon, il y a une manière ou dans un autre sens, une expression spécifique donc de l'inconscient. C'est vrai que quand on rêve, je vais revenir justement sur si on rêve d'un défunt, donc il vous parle, écoutez bien son message parce qu'il n'est pas arrivé dans vos rêves justement lors d'une sieste ou pendant la nuit, c'est pas un hasard. Si un défunt proche de vous apparaît et vous dit des choses et qu'après vous vous réveillez en sursaut, j'avais déjà lors d'une précédente émission dit que, comme moi je fais, vous mettez un petit cahier sur votre table de chevet avec un stylo et même si vous vous réveillez à 3 heures du matin en sursaut parce que voilà, justement, vous avez vu un défunt et il vous a dit quelque chose. Le lendemain matin, il y a peu de chances que vous vous souviendrez peut-être du défunt, mais pas de ce qu'il vous a dit. Donc, notez un mot ou deux, je ne parle pas d'écrire un roman, hein, mais un mot ou deux qui peut vous rappeler ce que ce défunt vous a dit. Et de là, alors après, si vous m'appelez sur le code 103 par exemple, que vous me consultez, ou oui, consultez un livre des rêves aussi, hein, c'est plus général, mais il y a des choses très intéressantes aussi qu'on peut apprendre. Et là, donc, vous pourrez comprendre et décrypter le message du défunt. Mais je fais la différence aussi que, voilà, votre femme, votre mari, vous rêvez, et pourtant vous êtes à côté de lui dans le lit, hein, mais vous rêvez qu'il est décédé ou qu'elle est décédée. Eh bien ça, c'est pas du tout un rêve prémonitoire, que du contraire, ça redonne des énergies positives à la personne dont vous rêvez. Donc sur ça, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter et on m'a déjà posé la question pour les animaux. Non pas que les animaux rêvent, ou peut-être ils rêvent, mais ça, je veux dire ça, je ne sais pas. Mais si vous rêvez, voilà, vous avez un chat depuis des années, vous l'adorez, vous rêvez qu'il est décédé, ça n'est pas du tout prémonitoire, mais vraiment pas. Des rêves prémonitoires, ça peut être, par exemple, que voilà, tout se passe bien dans votre travail, mais vous rêvez que vous changez de travail.
Ça peut être un rêve prémonitoire parce qu'on va vous proposer quelque chose, c'est pas vous qui allez chercher, hein, on va vous proposer quelque chose qui va être tellement plus intéressant que là, on peut vous mettre sur une piste d'un rêve prémonitoire. Donc, voilà. Évidemment, il y a, comme je l'ai dit, des milliers d'explications sur des milliers de rêves qu'on peut faire. Donc, voilà, si vous avez un rêve récurrent, eh bien, je vous invite à me consulter. Donc, sur le code 103, demain, je serai connecté. Donc, vers 9h30, 10h, jusque donc la rediffusion bien sûr de cette émission 12h, 14h demain, et je serai là dans l'après-midi et même au soir avec je ne sais pas lequel de mes collègues sera en direct demain, mais demain soir jusque 22h je serai connecté, donc on peut parler de toutes sortes de choses, hein, mais là, comme j'ai fait un petit sujet sur les rêves, parce que vous êtes nombreux à savoir que je fais ça, et quand vous m'appelez à l'arrière, d'ailleurs, merci pour vos appels, de me faire confiance, et vous me racontez votre rêve, et il y en a beaucoup qui ont commencé le petit carnet, comme j'ai dit, en notant 2, 3 mots, et voilà. Je me rappelle voilà, une petite aparté. Je me rappelle d'une jeune fille qui m'avait téléphoné et qui était très très perturbée par un rêve parce qu'elle était comme en plein milieu d'un océan, mais un océan noir de boue, et elle avait l'impression qu'elle s'enfonçait, et et j'y reviendrai parce que ce rêve, ce rêve était très intéressant, et la signification que je lui ai donnée, c'était tout à fait ça. Donc voilà. Mais on y reviendra. Priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, vous allez bien? Mais oui, je vais bien, et vous? Ça va, ça peut aller. Oh, mais super, alors. Gentiment. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir, parce que là, malheureusement, je vais devoir aller en justice avec mon ancienne régie Mhm. à cause d'un litige avec eux. Oui. J'aimerais savoir si ça va bien se passer. Alors, on survole, hein, parce que le juridique, on peut pas trop en parler. Oui, Donc, votre ancienne régie, j'en conclus que c'est là où vous habitiez avant. oui, tout à fait. Alors, moi, je vois que vous avez des protections. Donc, Oui. pour moi, ça devrait bien se passer. Ils vous en veulent à quel sujet? Parce que je vois pas que vous, personnellement, vous avez fait du mal à qui que ce soit. Non, non, pas du tout, mais à cause de l'état de lieu, en fait. Ça s'est Ah, très c'est sur mal l'état des passé lieux. parce que... Oui. C'est un homme qui Tout vous à fait. attaque. Ben, je le vois. Oui. Oui. Mais je vois que il y a un nouveau départ pour vous, et superbe carte. Je vois l'élévation que je montre à l'écran. D'accord. Et donc avec cette carte d'élévation, sur cet homme qui vous embête, c'est vous qui gagnez. Ah, d'accord. Ok. Parce que au niveau de l'état des lieux, si l'appartement était un peu plus ancien, il y a des usures normales qui sont pas de votre faute. Donc, Oui, tout non, ce qui est tout à usure fait. normale, ça on ne peut pas réclamer une caution à quelqu'un où les murs sont un peu fissurés, ou parce que bon, ben voilà, un appartement, une maison, ça bouge, il y a des voitures qui passent, ça tremble un peu quand il y a un grand vent. Donc,
toutes des petites choses. C'est comme des fenêtres, à un moment donné, on peut pas les garder 100 ans. Des immeubles, ils ont 100 ans et il faut changer les C'est tout fenêtres, à faire fait ça. l'électricité. Donc, vous voyez, il y a différentes choses que c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes sale ou que vous avez abîmé l'appartement. Non, 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 non. l'appartement, il est devenu, il a vécu, quoi. Et donc, ici, il essaye pour pouvoir le remettre en location et pouvoir, disons, on va dire, vous prendre votre caution et des sous, comme ça, il fait tout à vos frais. Mais ça, ça fonctionne pas C'est-à-dire comme que ça. quand j'ai quitté, il a fait l'état de lieu, il a fait 3 remarques qui n'ont pas été justes, mais il a fait des travaux sur ces 3 pieds. Bon, une, c'était la porte. Il a fait les travaux, mais à un prix exorbitant. Et Oui. que je suis pas d'accord parce qu'il n'y avait pas à faire. Mais voilà, ils ont décidé de faire ces 3 choses, mais avec un prix énorme. Et c'est vous qui devez payer. Oui, Enfin, c'est ce qu'ils voudraient. voilà. Mais moi, je suis pas d'accord parce qu'il n'y avait rien à faire. Moi, en tous les cas, comme je vous dis, un appartement, une maison, ça s'use, c'est normal. Parfois, il faut refaire des peintures, parfois, il faut des fuites dans le toit, à la cave. Donc, il y a Tout à toujours fait. quelque chose à faire. Donc, voilà, une maison, ça vit. C'est pas, Tout ça à n'a pas un fait. cœur, ça ne vit pas comme nous, mais elle vieillit comme n'importe quelle chose. Et donc, il voudrait, avec ces travaux qui ne vous concernaient pas, il voudrait que ce soit vous qui payez tout, mais ça, il n'arrivera Oui. pas. Vous avez dû prendre un avocat. Je vais devoir, oui. Oui, parce que moi, je vois encore un monsieur, mais celui-ci, on va dire gentil, qui peut vous aider. Et je pense que vous pouvez vous renseigner du côté d'une assistante sociale. Vous pourriez avoir un avocat qu'on paye pas cher ou qu'on paye pas du tout, mais vous pourriez avoir droit à un avocat. Chez nous, on dit prodéo, et donc cet avocat vous aide tout à fait de la même façon qu'un avocat normal, sauf qu'il travaille, on va dire, pour le social, pour les assistantes sociales, recommandent cet avocat-là, et donc moi, je pense que vous y avez droit. Tout le monde n'y a pas droit, évidemment, mais je pense que vous pourriez y avoir droit. Et alors là, il vous défendrait tout aussi bien que vous payerez très cher. Hein. Donc, je D'accord. vois un homme qui vous aide en tout cas hein, dans tout ça. Ok. Et je Juste vois que il y a les richesses au final. Hein. Donc, voilà, D'accord. vous m'avez sorti toutes les bonnes cartes du jeu. Moi, j'ai un bon ressenti. Il n'arrivera pas à faire tout il va continuer son cinéma, mais je veux dire, ça ne va pas le conduire très loin. Donc, moi, je dirais que vous devez rester confiante et pour moi, ça va jouer pour vous et donc vous récupérerez votre caution si ce n'est déjà fait et vous n'aurez pas à payer des choses. En plus, vous n'êtes même plus dans l'appartement, donc ça n'a aucun sens. D'accord. Et juste encore une chose, parce que Oui, avec ça, dites-moi. depuis que j'ai quitté l'appartement, je ne reçois plus mon courrier. Et vous Donc, n'avez j'ai pas fait des une soucis. déviation à la poste? Si, mais justement, j'ai fait la déviation et je ne reçois rien du tout. Même mon courrier que je m'envoie à moi-même, je ne le reçois pas. Donc, j'aimerais savoir C'est s'il y en a bizarre. quelqu'un derrière tout ça, parce que des réclamations, j'en ai fait plusieurs. J'ai dit que j'allais plus loin. Oui, vous avez été à la poste, Le tout seul simplement, pour courrier que j'ai voir. reçu,
c'était ce que je m'avais envoyé à moi-même, il était ouvert avec un mot d'excuse. Donc, j'aimerais être sûre qu'il y en a quelqu'un derrière tout ça, parce que... Et je me demande si c'est pas lié une chose à l'autre. C'est possible. On va regarder. Alors... Bon, on me parle d'une erreur. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a sûrement fait l'erreur, mais c'est pas dirigé vraiment contre vous. En tout cas, moi, je ne le Non. ressens pas comme ça. Il y a eu, voilà, je sais pas moi, il y a la rue un tel dans telle commune et il y a peut-être la même rue dans une autre commune et ou un village et il y a eu comme s'il y avait eu un doublon et donc oui, moi je vois quelque chose comme ça. Parce que bon, Évidemment, ça date des mois déjà. Et ils n'ont toujours pas réussi à remettre votre courrier normal. Hein. Non. En tout cas, moi, si j'étais vous, je le ferais arriver à la poste. Hein. On peut faire ça. Hein. On peut avoir une boîte postale. C'est ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai fait. Et vous arrivez à avoir votre courrier. Non, non. Même la poste où j'ai fait arriver mon courrier, elles disent tous les jours, mais c'est pas normal. Elle m'a dit, c'est impossible. Chaque fois que je vais chercher mon courrier, il y a rien. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Il y a 2 semaines, j'ai envoyé un courrier A, exprès, rien. 15 jours après, 20 jours après, il n'est jamais arrivé. J'avoue que là, pourtant, moi, j'ai encore la toute première carte du jeu, c'est l'élévation. Donc, moi, dans ce que je peux traduire des cartes, dans ce que je peux ressentir, il y a eu un souci, on va dire, qui a quand même, voilà, qui y a eu un souci informatique, voilà, quelqu'un a mal encodé quelque chose, mais pour moi, ça va se résoudre. Donc, dans les prochains jours, peut-être retourner encore à la poste et taper un peu du poing sur la table en disant, écoutez, ça fait des mois que je ne reçois pas mon courrier, il y a des factures qu'il faut payer, et en général, quand il y a une facture à payer, ne vous inquiétez pas, ils vous retrouvent. Hein, donc, c'est vraiment bizarre que ça n'arrive pas. Mais comme je vois des bonnes cartes et que j'ai un bon ressenti, je pense que c'est une erreur quelque part. Est-ce qu'on a mis une boîte postale et qu'il n'y en avait pas enfin, il y a eu une petite erreur. Et cette petite erreur, ben voilà, elle a fait beaucoup de dégâts. Voilà, alors c'est pas que je veux faire l'impoli, mais je dois vous laisser parce qu'il reste moins d'une minute d'émission. Je vous remercie vraiment. Avec grand plaisir et donnez-moi des bonnes nouvelles hein, sur le code 103 quand vous voulez. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc je parlais du rêve de cette jeune fille. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas vous dire le jour, mais on se retrouve la semaine prochaine sans problème. Je raconterai ce rêve. Si vous voulez donc me consulter demain sur le code 103, eh bien je serai là de 9h30, 10h jusqu'à 22h à peu près. Donc vous avez un large panel pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très très belle nuit, très belle soirée, de doux rêves et je vous embrasse. À très vite.